Bonjour à vous tous. Alors on est heureux de vous retrouver pour cette dernière semaine de l'année. Et oui, nous sommes encore ensemble et on veut terminer cette année en force. Et on veut reprendre des forces. On se dit reprendre des forces en fin d'année, Annabelle. Et oui, c'est possible de ne pas terminer cette année complètement épuisée ou abattue, soit à cause des fêtes, soit à cause de toute l'année qui est passée, ou alors en prévision de l'année qui arrive, en se disant la tâche est tellement grande à accomplir. Je crois que cette semaine, le Saint-Esprit va nous encourager. Alors, merci les filles d'être avec moi pour cette dernière semaine de l'année. Hello Annabelle. Vous allez bien? Très bien, toi? Ouais. Laure va venir nous rejoindre, pas nous rejoindre toi et moi, Nadine. Oui, je vais devoir m'absenter pour la fin de la semaine. Pour aller fêter. Donc, tu n'oublieras pas d'adresser tous tes vœux avant de partir. Donc, on est heureuse de passer cette semaine, cette dernière semaine de l'année avec vous tous. Et c'est ça, quelquefois, la dernière semaine de l'année, même si c'est un peu entre les fêtes, etc., c'est pas forcément la meilleure semaine parce qu'il y a tellement de choses déjà à faire, tellement de choses qui ont été faites. Et puis, on pense à l'année qui arrive. Et c'est le temps des bilans, c'est le temps de faire le point. Et quelquefois, c'est assez décourageant, ça peut être accablant de passer par ce temps-là. Alors, ne vous inquiétez pas, vraiment, je crois que vous allez être encouragés aujourd'hui. On veut savoir si on a atteint nos objectifs. Je ne vous pose pas la question à vous personnellement, les filles, si vous avez atteint vos objectifs. Mais on va voir aujourd'hui comment s'évaluer peut-être d'une nouvelle façon par rapport à nos objectifs. Vraiment, Annabelle, je suis contente de cette série, de cette semaine. Une série édifiante, encourageante, remplie d'encouragement. Et en fait, quand tu parles de « as-tu atteint tes objectifs ?» Moi, je sais que personnellement, bon, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup faire des bilans. Je suis quelqu'un vraiment qui avance comme ça. Mais il y a des personnes qui aiment faire des bilans. Et qui aiment faire des bilans au début de l'année, qui ont peut-être fait même un calendrier de l'année avec des objectifs, etc. Ils arrivent en fin d'année et ils veulent faire un bilan parce qu'ils veulent savoir où est-ce qu'ils s'en sont rendus. Et c'est bien. Mais des fois, ce qui est traître avec cette façon de faire, c'est que des fois, on va faire des bilans qui sont souvent négatifs, en fait. Et c'est pour ça que la fin de l'année devient un peu pesante, comme ça, accablante, parce qu'on se dit, tiens, ça, j'étais sûre que ça, j'allais atteindre. J'étais sûre que cette perte de poids, j'allais la faire. J'étais sûre que ce nouvel emploi, j'allais le faire. J'étais sûre peut-être au niveau financier, j'allais être rendue à tel niveau et tel niveau. Et il y a eu des surprises comme ça pendant l'année et on peut arriver en fin d'année et faire un bilan négatif. Mais en disant, as-tu atteint tes objectifs? Je crois que d'abord, c'est de se dire, j'arrive en fin d'année, je suis vivant. Gloire à Dieu. Je suis encore dans le Seigneur. Je crois que des fois, même nos objectifs aussi, on doit les regarder avec un autre regard, en fait. Ouais. Moi, j'aime beaucoup dans la parole, on voit dans Genèse 28, on voit que Jacob va quitter ses parents pour aller à Padan Aram, pour aller chez Laban. Et il va partir, il va faire ce rêve à Bethel, où est-ce qu'il va dormir. Et puis voilà, il va bénir cet endroit, il va l'appeler Bethel. Et il part. Et plus tard, Genèse 32, je crois, 3 pages plus loin, il revient. Et lorsqu'il revient, il dit au verset 10, je crois, que j'étais parti avec un bâton et je reviens, je forme 2 camps. Et je me dis, en fait, mais Jacob, il revient, oui, c'est vrai qu'il revient avec sa femme, avec des enfants, mais il a fait 20 ans. Il n'avait pas pensé être là-bas aussi longtemps. Il a eu des difficultés avec Laban. Il est parti, ils ne sont pas bien partis, ils sont mal laissés. Mais tu vois qu'il arrive quand même à revenir en faisant un bon bilan, en disant que j'ai quand même toutes ces choses-là devant moi. Et je crois qu'on parle d'atteindre nos objectifs. Ma pensée, c'est de vous dire tout simplement, vous avez commencé l'année comme Jacob, il partait avec des promesses. Vous avez commencé l'année avec des promesses. Vous avez commencé l'année avec des objectifs. Vous avez commencé l'année avec une certaine pensée. Et vous arrivez en fin d'année et peut-être tout n'a pas été atteint. Tout n'a pas été, toutes les cases ne peuvent pas être cochées. Mais avoir cette pensée de dire, mais au moins j'ai ça. Jacob a un cœur reconnaissant de dire, je reviens avec les mains pleines en fait. J'étais parti seul et je reviens avec toute une famille. Oui, il a eu des difficultés, certes, mais il n'est pas en train de dire, j'ai passé du temps, j'ai souffert avec la banque, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il revient avec un bilan positif. Et ma pensée, mon encouragement pour vous, c'est d'avoir un regard positif. Peut-être que oui, vous n'avez pas tout réussi, mais vous avez réussi certaines choses. Vous êtes encore dans le Seigneur. Vous avez grandi avec Jésus. Vous êtes vivant. Vous avez des choses aussi que vous avez atteintes et que vraiment votre regard soit sur ces choses-là. Ça va vous permettre de traverser l'année avec un cœur reconnaissant. Et même pendant les autres émissions qu'on va faire, vous allez pouvoir retirer en fait de ça parce que vous allez déjà avoir une disposition de cœur qui se dit, tiens, j'arrive à la fin de 2022.
gloire à Dieu, c'est tellement extraordinaire en fait. Ouais, et quelquefois, on réfléchit avec nos plans, on réfléchit avec le temps, mais on ne réfléchit pas avec le plan de Dieu. Et on se retrouve en train de faire le bilan par rapport au timing que nous, on avait pensé qui serait nécessaire pour accomplir une activité, un projet ou une tâche, mais on ne prend pas assez de recul pour se dire, mais en fait, si ça se trouve, ben, le timing, c'est le timing de Dieu. Il faut analyser à la lumière du timing de Dieu. On arrive en fin d'année, et trop souvent, oui, c'est notre timing qui compte et tout ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que remettez tout ça à la lumière du plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait faire avec vous cette année? Et vous allez remarquer que même derrière certaines choses qui peuvent sembler négatives dans un bilan, il y a une leçon qui a été tirée derrière. Et pour rejoindre un peu ce que tu disais, Nadine, c'est que cette leçon-là, c'est ça que tu as tiré. Tu vas pouvoir dire, voici une chose que j'ai appris. Sur le papier, ça peut sembler être quelque chose qui est comme un échec parce qu'on n'est pas arrivé là où on aurait aimé arriver. Mais derrière, il y a un plan, il y a peut-être une leçon qu'il fallait que tu apprennes dans cette saison de ta vie qui va te permettre d'aller plus loin, même dans l'accomplissement de ce plan-là. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on se repositionne, non pas toujours juste avec des échéances de calendrier, mais vraiment dans le plan de Dieu, où est-ce que je me situe. La Bible dit que Dieu a formé des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Donc là, on est en fin 2022, mais par rapport à ce plan-là, je me situe à quel niveau? Et vous allez réaliser que peut-être il y a des leçons que vous saurez à l'intérieur de vous que Dieu voulait m'apprendre cette chose ici et je l'ai apprise. Et vous allez pouvoir dire merci Seigneur pour cette leçon que j'ai apprise en fait dans ce projet, dans cette aventure dans laquelle je me suis lancée. Vous allez réaliser que peut-être vous avez grandi dans votre caractère justement à force de le faire, même si vous n'en êtes pas encore au point où vous estimez que vous auriez dû être. Et là, pareil, c'est autant d'occasions de bénir le Seigneur. Donc, au lieu de voir juste un tableau par rapport à un objectif temporel, regardez dans l'ensemble, voyez les choses qui ont été faites et surtout, regardez par rapport au plan de Dieu, par rapport au projet que Dieu avait pour votre vie et vous allez voir que votre bilan même, pour beaucoup, va se transformer en bilan positif plutôt qu'en bilan négatif. Et la Bible dit, la volonté de Dieu, c'est que vous progressiez dans la sainteté et que vous abstenez de toute immoralité sexuelle. Mais on va retenir la première partie. Mais c'est ce côté du progrès, en fait, qu'on a notion, qu'on prenne au moins connaissance qu'on a avancé. Peut-être qu'on avait prévu d'avancer 20 km pendant l'année. Et encore là, on va en reparler aussi, c'est sur quelle base on a établi nos objectifs. Mais si on n'a pas fait les 20 km, mais est-ce que j'en ai fait 10? Est-ce que j'en ai fait 15? Et est-ce que ça vaut pas le coup de bénir le Seigneur pour toute cette distance parcourue? Est-ce que ça vaut pas le coup de pouvoir prendre le temps de remercier le Seigneur? C'est pas juste le temps de nous féliciter nous-mêmes pour ce qu'on a fait, mais c'est aussi prendre le temps de remercier le Seigneur pour sa grâce, parce que lorsque on est aussi insatisfait par nos objectifs, quelquefois, c'est que on ne voit pas ce que Dieu a fait. Et on est centré sur nous-mêmes comme sur une espèce de performance, mais d'un autre côté, on est en train de balayer un petit peu toute la grâce de Dieu, parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant toute cette année? Mais est-ce que Dieu n'a pas été à mes côtés? Est-ce que Dieu n'a pas fait quelque chose pour moi? Peut-être que c'est vrai, j'ai pas fait ma part pleinement dans cette année, mais si moi j'ai pas fait pleinement ma part, au moins je vais regarder ce que Dieu a fait pour moi et ça va faire naître en moi de la reconnaissance, parce que sinon, c'est sûr qu'on va terminer l'année, on va être complètement à terre, on va être démoralisé de nous-mêmes, on va être déçu de nous-mêmes, et on va en parler aussi un peu plus tard, comment on a établi donc cette liste d'objectifs, mais c'est certain que Dieu a fait quelque chose pour nous cette année, que Dieu nous a permis d'avancer. On était là en début d'année, on est encore là en fin d'année, c'est que Dieu nous a au moins donné le souffle de vie, et pour ça on peut le remercier, on peut le bénir, parce qu'il y a des gens qui malheureusement n'ont pas eux terminé l'année, et nous on est encore là et on se dit oh non, mais non, je suis encore vivant, alors je vais rappeler à mon âme et je veux bénir l'Éternel pour ce qu'il a fait, puis je veux faire cet exercice plutôt que cocher les cases, qu'est-ce que j'ai bien réussi, je veux faire l'exercice de compter les bienfaits de Dieu, et du coup je pense que ça va m'aider à y voir plus clair, d'une façon plus objective, selon les yeux de Dieu, en tout cas. Absolument. Et quand on parle comme ça, c'est pas parce que forcément les gens ont un bilan négatif qu'on le dit. Mais la Bible dit, considère les voies par lesquelles tu passes,
le chemin par lequel tu passes et que tes voies soient bien réglées. Et il faut apprendre à considérer vraiment le chemin. C'est pour ça qu'on le dit aussi. Et tu vas voir que tout au long de ce chemin, il y a des choses vraiment positives. Les situations ne sont pas toujours toutes noires, toutes terribles. Il y a des choses positives. Et c'est aussi bien parce que ça va te permettre comme de refaire le chemin pour le futur. Il y a des choses qui ont fonctionné et parce que tu vas prendre le temps de t'arrêter pour savoir où tu en es exactement et que tu vas faire un bon bilan où tu vas considérer que, OK, je suis passé par ce chemin. Quand j'ai lancé ce projet, voici les choses que je sais que j'ai avancées. À ce moment, à cette période, pour X ou Y raison, je sais que j'ai stagné. En faisant ça, mais tu sauras que voici ce qui marche pour ce projet, pour que j'avance. Et tu pourras le reproduire parce que tu as considéré cette voie-là. Et tu sauras que voici quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à ce projet. En fait, il y a une idée de progression par rapport à ce qu'on fait. Pas une idée que, OK, je m'arrête, les choses ne fonctionnent pas, ça n'a pas fonctionné cette année. Comme si on a raté quelque chose, en fait. C'est juste comme, OK, un baromètre pour te dire, voici ce qui fonctionnait par rapport à ça, voici ce qui ne fonctionnait pas. Donc, pour la suite, je vais me concentrer sur les choses qui fonctionnent et avancer à ce niveau-là. Et les choses qui ne fonctionnent pas, je vais tout simplement les laisser de côté. Et c'est ça qui fait progresser. On est dans une optique de croissance quand on réfléchit comme ça. On n'est pas dans une optique statique où on dit, on a juste une conclusion. Je n'ai pas atteint, j'ai pas atteint mon objectif de cette année et tout. Non, derrière les objectifs qu'on s'est fixés, il y a tout un cheminement et il faut considérer ce chemin comme la Bible nous le demande. Et moi, j'encourage les gens aussi à prendre un temps de prière, en fait, par rapport même à voir si on atteint nos objectifs ou quoi que ce soit, avoir une lecture de nos objectifs, de vraiment prier et pour que Dieu ouvre nos yeux, en fait, et puis qu'on considère les choses de la bonne manière. J'ai à cœur, par exemple, des gens qui, peut-être, pendant l'année, oui, vous aviez 5 choses, je ne sais pas moi, 10 choses à faire, mais cette année, c'est l'année où vous avez rencontré le Seigneur. Mais moi, je me dis, c'est le meilleur objectif. C'était peut-être pas dans votre liste d'objectifs, mais ça vaut la peine. Ça surpasse un peu tout ce qui est sur notre liste. Peut-être cette année, oui, tu t'étais dit, je devais faire X, Y, Z, et sur 5, tu en as peut-être fait 2. Mais ça, ces 2 choses-là, c'est important, en fait, de les célébrer. Et des fois, quand on n'a pas prié avant, on peut vraiment faire une lecture qui peut sembler logique, mais en fait, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas derrière, c'est une lecture en fait qui va nous décourager tout simplement. Mais lorsqu'on fait la lecture et qu'on a prié, et du coup, je me dis, bah, tiens, mes objectifs, peut-être j'en avais pas, peut-être que j'en avais, mais tu sais quoi, cette année, j'ai passé plus de temps avec mes enfants. Cette année, mon couple, on a passé plus de temps ensemble. Il y a une sœur qui me faisait rire, elle disait qu'elle, avec son mari, ils font des bilans et puis ils disent, ah, mais cette année, chérie, on a eu moins de chicanes, on s'est moins disputés. Ah, mais on avance. Je ne sais pas trop. Mais ils ont pu évaluer que voilà, l'année est finie et puis ben, ils ont eu moins d'accros. Donc ça veut dire que tiens, notre couple a pris de la maturité. On est capable voilà, de parler des situations difficiles, compliquées, mais de traverser ça ensemble en fait. Donc des fois, il y a des objectifs comme ça qui ne sont pas quantifiables, on ne peut pas mesurer, qui ne sont pas mesurables, mais que tu sais ressentir en fait. Que tiens, dans mes relations, j'étais stable dans mes relations. J'ai passé l'année avec mes amis. Et puis voilà, on a grandi dans nos relations. Donc c'est des choses comme ça. Lorsqu'on prie, des fois, ça nous ouvre les yeux et on considère les choses différemment. Et lorsque la perspective change, on est capable de se poser cette question avec honnêteté. Est-ce que j'atteins mes objectifs? Je ne suis pas en train de penser à l'argent, au physique, à des choses comme un peu superficielles. Mais du coup, ah tiens, je pense à des choses aussi qui sont beaucoup plus profondes. Et vraiment, j'encourage les gens à faire le bilan avec ça dans leur pensée. Parle, Nadine, ça me fait penser que, comme tu dis, on réfléchit souvent avec des choses, je ne sais pas comment qualifier ça, des choses que nous-mêmes, on a pensées, mais on ne fait pas le bilan en fonction de notre identité en Christ. Et c'est important même, parce que même au final, pour définir des objectifs, il faut considérer ton identité quand tu veux définir un objectif. Je le dis pourquoi? Parce que quand on parle d'identité, à ce niveau-là, tu vas réaliser que même tes objectifs vont changer et ton bilan, du coup, va changer. Si... je pense à l'histoire, par exemple, de Gédéon dans la Bible. Gédéon, lui, il n'avait pas pour ambition d'aller détruire les autels de son père, d'aller faire toutes ces affaires-là, mais
c'était ça la ligne pour lui que Dieu avait tracée à ce moment-là. Je suis pas sûre qu'il l'avait mis dans sa liste d'objectifs. Justement, ça faisait pas partie parce que lui-même au niveau de son identité, quand Dieu lui dit vaillant héros, il n'est pas un vaillant héros à ses yeux. Pourquoi veux-tu qu'il ait des objectifs de vaillant héros s'il n'en est même pas déjà lui-même? Et quelquefois, c'est comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit juste avec des choses qu'on aimerait bien voir dans notre vie, mais on ne réfléchit même pas avec notre identité. On ne se pose pas des objectifs avec ça. On arrive en fin de l'année et on remarque, comme tu as dit, que les choses qui, comme j'ai donné ma vie au Seigneur, ça ne compte pas dans notre balance alors que ça fait partie des objectifs prioritaires et principaux de notre vie parce que ça touche directement à ton identité. Donc, c'est bien aussi de changer cette façon de voir par rapport au bilan et de dire, OK, mais moi, je suis un enfant de Dieu, mais est-ce que je suis vraiment en train d'analyser à cette lumière-là, avec la parole que Dieu m'a donnée, avec l'identité que j'ai reçue de Dieu, ou alors je suis juste en train d'aligner des cases selon ce que le monde m'a bien expliqué, que pour faire un bilan, oui, voir ce qui a bien passé, voir ce qui s'est pas passé dans tel domaine, dans tel domaine. Mais c'est bien parfois de mettre aussi certaines choses de côté, comme on a dit, pour évaluer à la lumière de Dieu et évaluer à la lumière de notre identité d'enfant de Dieu, à la lumière de la mission que le Seigneur nous a confiée et des paroles que lui-même nous a données alors qu'on entrait dans la nouvelle année. Et on parlait de travail aussi tout à l'heure et la fin de l'année, c'est aussi le temps de pouvoir faire un bilan sur notre situation professionnelle. Et nous avons une question d'Awa du Canada qui demande cette chose, c'est très intéressant, est-ce que je peux demander une augmentation à mon patron ou dois-je attendre que Dieu touche son cœur? Alors peut-être qu'Awa s'était fixé comme objectif d'avoir une promotion, une augmentation cette année. Nadine, que peut-on conseiller à Awa? Awa, merci pour ta question. Si ton patron est chrétien, déjà, ce serait bien parce que c'est encore plus compliqué. Mais je crois que la Bible dit dans Luc 10 au verset 7 que l'ouvrier mérite son salaire. Et on arrive en fin d'année et tu fais un bilan de ton travail et tu trouves que tu as bien travaillé. Donc, il faut que tu te poses toi-même les questions par rapport aux objectifs que votre société vous ont donnés en début d'année. Est-ce que tu les as atteints? Est-ce que tu les as dépassés? Parce que les atteindre, ça, c'est normal parce que tu es payé pour ça. Mais si tu les as dépassés, si tu as amené toi-même des nouvelles idées, tu as amené des choses qui ont amené un plus à la compagnie, à ce moment-là, c'est tout à fait normal que de vouloir les faire valoir. Après, du coup, tu te disposes toi-même, comme on a dit tout à l'heure par rapport à la prière et tout ça en tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'on est dans un milieu de travail, il faut y aller aussi en sachant qu'on est la lumière du monde, on est le sel de la terre. On ne réfléchit pas comme les gens du monde, on ne parle pas comme les gens du monde parce qu'on est en train de laisser un témoignage aussi. Donc, dans ta façon même d'aborder ton employeur par rapport à cette augmentation salariale ou à cette promotion, il faut aussi que tu te disposes pour ne pas aller en mode revendication, mais vraiment basé sur des faits de voilà, est-ce que par exemple dans votre compagnie, c'est aussi, ça a été mis sur la table qu'il y a une possibilité d'avancement parce que des fois, il y a des compagnies où est-ce qu'on va te dire, tu commences à tel niveau et au bout de tant d'années, tu vas augmenter jusqu'à tel niveau. Alors, si c'est augmenté par rapport au temps que tu vas passer là, tu attends que tu aies atteint ces nombres d'années pour avoir droit à ces augmentations. Mais si c'est une augmentation qui est basée sur la performance, s'il y a des bonus de fin d'année basés sur la performance, toi, à ce moment-là, pendant l'année, tu as pris le temps de noter voilà, les bons coups, entre guillemets, que tu as fait, de noter voilà, les avancements, les choses que tu as faites pour la compagnie qui ont fait du bien à la compagnie, c'est tout à fait normal que de demander de rencontrer ton employeur en mode, voilà, on arrive en fin d'année, voici ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'il ne l'a pas vu tout simplement parce que peut-être qu'il l'a pas pris en compte, ou bien là, ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça et tout ça, ça mérite quand même qu'on puisse revoir, nanana. Et donc, du coup, c'est une conversation à avoir. Moi, je pense que si on y va dans cette optique-là, mais pas avoir la pensée de j'attends et je reste passif et peut-être que. Non, on y va avec l'information qu'on a, mais avec une information qui est réelle. Des fois, nous-mêmes aussi, on a une pensée, une idée de ce qu'on a fait, mais dans le concret, c'est pas ça. Donc, moi, je crois que c'est important de comprendre qu'être payé à sa juste mesure, c'est pas un caprice. Mais vraiment, de justement respecter tout simplement les règles de votre compagnie, comme j'ai dit, dépendamment de votre société, on ne sait pas. La Bible nous dit de demander, on vous donnera. Donc oui, tu n'attends pas que Dieu touche son cœur, tu vas et tu demandes de rencontrer ton employeur tout simplement parce que comme j'ai dit, c'est pas une question de cœur. Peut-être des fois la personne n'a pas remarqué, peut-être dans la structure de la compagnie, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Les bonus ne fonctionnent pas comme ça. Peut-être, il y a tellement
voilà, d'éléments comme ça qui peuvent influencer ta situation. Mais l'idée est que, est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que tu as donné ton meilleur? Bah, du coup, tu rencontres ton employeur, puis tu dis, voici où je me situe, voici ce que j'ai donné, etc. Tu peux aussi vérifier dans d'autres compagnies pour des emplois similaires, si tu es Salaire. au bon salaire, voilà, parce que des fois, il y a des emplois, je sais pas moi, un informaticien, voici ce qu'il gagne. Peu importe dans la compagnie dans laquelle il est, comme ça, toi aussi, tu es sûr que tu n'es pas en train de demander des choses qui ne sont pas accessibles non plus. Donc, je crois qu'on y va avec un bon cœur, mais comme j'aime toujours dire, lorsqu'on travaille dans un milieu séculier, c'est vraiment important de comprendre que ce n'est pas juste un travail de 9h à 17h. On est des témoins de Jésus, donc même dans tout ce qu'on fait, que ce soit pour réclamer quelque chose, de demander quelque chose, de ne pas oublier qu'on est en train de laisser une empreinte et de le faire de la bonne manière. Et comme t'encourage à passer à l'action, et je crois que c'est une bonne chose parce que quelquefois en tant que chrétien, on s'attend tellement à ce que Dieu fasse les choses, c'est que quand on arrive au temps du bilan, il n'y a pas grand chose qui s'est passé parce que ouais, mais Dieu l'a pas fait. Si Dieu l'a pas fait, c'est que c'est que Dieu ne le voulait pas. Mais en fait, il y a tellement de choses que Dieu nous demande de faire. Il nous donne la promesse, c'est lui qui va faire l'impossible, mais c'est à nous. Comme on prend souvent l'exemple d'Abraham pour aller pour marcher, quand il lui a dit quitte ton père, quitte ton pays, il a bien fallu qu'Abraham marche. Les anges ne sont pas venus le transporter. C'est pareil pour Moïse, quand il les a délivrés, ils ont dû partir. Et ça demande des actions. Et quelquefois, la souveraineté de Dieu, ça peut engendrer une certaine passivité. Et au final, il n'y a pas de résultat. Et on se dit, bon, s'il n'y a pas de résultat, c'est que Dieu ne le veut pas. Et on arrive à des bilans qui sont quand même assez négatifs parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Et relisez votre Bible, mais vraiment, toutes les personnes, toutes les histoires de la Bible sont des histoires d'action où Dieu met des hommes en action et il leur donne dans cette action une grâce, une onction, des forces surnaturelles. Mais il y a une action et oui, quelquefois, il y a un rêve, on dort, etc. Mais on ne passe pas notre vie à dormir et quand bien même je rêve je rêve que j'ai une augmentation, ça ne veut pas dire que je ne dois pas aller voir mon patron. Au contraire, j'y vais avec l'assurance que Dieu m'a déjà parlé. Oui, c'est ça. Et puis, j'aimerais aussi encourager les gens en disant que c'est pas parce que le bilan semble peut-être négatif pour plusieurs qu'il ne faut pas se fixer de nouveaux objectifs. Comme on a vu, oui, il y a un cheminement, il y a des façons de voir, peut-être on ne comprend pas tout, mais c'est l'occasion aussi de fixer de nouvelles choses, mais basées vraiment avec l'Esprit de Dieu, comme Nadine, tu disais, pour aller tout simplement de gloire en gloire. Parce que ça encourage, il faut le dire. Quand on rentre dans une année avec 0 objectif, tu ne vas pas pouvoir évaluer le peu, même si tu ne vas pas jusqu'au bout, que tu aurais pu faire par rapport à cet objectif-là. Regardez toutes les personnes qui rentrent dans l'année avec l'objectif de perdre du poids. Il faut au moins le sport, même si c'est 2 semaines ou 1 semaine. C'est toujours ça. C'est ça. Au moins, il y a une action qui a été posée par rapport à ça. Même si après, elle a été limitée. Mais ça fait quand même aller quelque part. Donc, le but de se fixer les objectifs, c'est pas pour s'écraser en fin d'année pour dire, OK, moi, j'ai même pas tenu pendant 1 mois. Mais au moins, tu vois, parce que tu as pris cet objectif-là, tu as pu dire, OK, je vais poser cette action, je vais faire telle chose et telle autre chose, des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé si tu n'avais pas justement défini des objectifs clairs. Donc, c'est vraiment pour encourager, pour dire, n'ayons pas peur de fixer des objectifs. On va prendre un temps pour prier pour vous tous justement qui vous dites mais si ça se trouve mon bilan il n'est peut-être pas très positif, pour vous aussi qui avez juste besoin d'être éclairé par l'Esprit de Dieu pour que sur ces papiers, je ne sais pas, vous avez écrit vos objectifs, mais par rapport à tout ce que vous pensiez, que l'Esprit de Dieu vienne mettre sa lumière à lui pour que vous puissiez lire les choses de la bonne manière et non pas juste lire avec vos émotions, vos sentiments, ce que vous aurez aimé faire. On va prier ensemble. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce qui repose sur toutes ces personnes qui ont entrepris, Père éternel, de revenir sur certaines choses, de compter tes bienfaits. Seigneur, merci parce que tu as fait toutes ces choses tout au long de cette année. Nous voulons te bénir parce que nous sommes en vie, nous sommes en santé. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour tout le chemin parcouru. Merci pour les grâces que tu as relâchées. Merci pour ta faveur qui s'est déployée. Merci parce que si ce n'était pas toi, on n'en serait même pas là aujourd'hui, Seigneur. Alors nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Esprit de Dieu, nous prions afin que tu ouvres
les yeux de mes frères et sœurs sur des choses bonnes que tu as accomplies cette année dans leur vie. Ouvre leurs yeux, Seigneur, même par rapport à cette situation. Ils pensaient que c'était une situation d'échec. Ils pensaient que le projet n'avait pas abouti. Mais Seigneur, ouvre les yeux et montre le chemin parcouru. Montre, Seigneur, comment toi, tu les as étirés au niveau de leur sagesse, au niveau de leur caractère, au niveau de leur persévérance. Montre, Seigneur, ces choses positives et que des actions de grâce jaillissent des cœurs aujourd'hui. Que des cœurs reconnaissants puissent s'élever vers toi aujourd'hui, Seigneur. Et Père, nous voulons prier pour toutes ces personnes qui, malgré tout, restent découragées. Que ta force les vivifie, Père éternel. Qu'ils puissent voir comment, avec toi, ils ont passé du temps cette année, comment ils ont grandi spirituellement, comment tu les as touchés, tu as parlé à leur cœur. Quelqu'un qui ne savait peut-être pas prier, comment il a commencé à parler avec toi, comment il t'a découvert différemment. Seigneur, nous voulons te bénir parce que nous savons que c'est autant de choses que tu as fait dans la vie de nos frères, de nos sœurs, dans nos propres vies. Et nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te présentons ce bilan, nous te présentons même ces nouveaux objectifs, que ta lumière brille, Père éternel, sur toutes ces choses. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et je veux aussi, parce qu'à la fin de l'année, on clôture nos objectifs, mais on peut aussi prendre de nouveaux objectifs, comme Aurélie l'a dit, et de le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Ah, révélation. Mais j'ai un ami qui dit souvent, les gens ne savent pas ce dont ils ont réellement besoin. Et quelquefois, nos objectifs ont été biaisés parce qu'on ne sait pas réellement ce dont on a besoin. Parce que, comme Aurélie l'a dit, c'est un problème d'identité, un problème de connaissance de la volonté de Dieu aussi. Et du coup, on est dans des objectifs qui sont complètement à côté de la volonté de Dieu. Et c'est difficile de pouvoir les atteindre parce que tout s'oppose à nous au final. Donc, c'est de pouvoir revenir à la volonté de Dieu et de dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse? C'est quoi peut-être même la grande vision de ma vie? Parce que peut-être que j'ai encore rien compris jusqu'ici et que je me trompe complètement de direction. Peut-être que je vais à fond, je suis à fond motivée pour, je me dis, il faut que je fasse beaucoup d'argent parce que je vais donner au royaume, mais peut-être que c'est pas ça ta mission sur cette terre et que du coup, ce que tu entreprends, c'est difficile et puis c'est des déceptions et des déceptions. Donc cette année, dis-toi, je vais le faire avec toi, Seigneur, et dis-moi ce dont j'ai réellement besoin. Peut-être je me dis, j'ai besoin d'une percée financière, mais en fait, ce dont tu as réellement besoin, c'est de renoncer à la paresse, parce que c'est la paresse qui t'empêche de prospérer. C'est pas une malédiction générationnelle, c'est pas un problème de principe que t'as pas compris, c'est juste que tu as besoin d'être délivré de la paresse et de te lever. Et je crois que si on est honnête, et le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, va venir nous conduire pour avoir des objectifs qui soient divins et des objectifs qui soient réalistes selon Dieu. Alors des objectifs réalistes selon Dieu, ça peut être des choses qui peuvent au premier abord nous dire moi non, mais j'ai pas trop envie de faire ça, ou ça peut être aussi des choses qui nous dépassent complètement et se dire je pense que c'était pas la bonne liste, vous êtes trompés là quelque part. Mais je crois que si on laisse le Saint-Esprit venir intervenir dans cette liste d'objectifs, il y a beaucoup de choses qui vont changer et nos objectifs vont prendre une tournure différente. Et du coup, notre bilan de l'année prochaine sera différent de celui qu'on a pu faire cette année. Et demain, on va se retrouver parce qu'on va parler des défis. C'est pas, on peut atteindre nos objectifs ou pas, mais comment est-ce qu'on l'a vécu? Comment est-ce qu'on a réagi face aux défis, face aux épreuves, aux difficultés? C'est aussi un bon baromètre pour savoir où on en est dans notre caractère. Alors, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous croyons que ma Bible impactera des familles et la vie de nombreux enfants. Chaque jour, ils pourront découvrir ou redécouvrir les histoires de la Bible accompagnées d'une application pratique et d'une magnifique animation créée par nos équipes. Je suis tellement heureuse à l'idée d'imaginer leur petit cœur d'enfant touché par l'amour de Jésus. Pensez à l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Alors merci à tous ceux qui se lèvent pour faire partie des 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.